Avant de se retrouver sous le sapin, les jouets subissent une batterie de tests pour être sûr qu'ils soient sans danger pour les enfants. Je me suis rendu dans l'envers du décor de Noël et je peux vous dire que les jouets vont passer un sale quart d'heure. Sur 670 jouets testés en 2022, 13% étaient considérés comme non conformes ou dangereux. On va vraiment être dans les conditions d'utilisation par l'enfant. Et ce jouet, donc, il va être propulsé à 2 mètres secondes pour venir frapper une petite marche au sol qui va être l'équivalent d'une petite bordure dans le jardin, par exemple. Donc on va vérifier que sur les roues, l'ensemble des roues qui ont eu le choc en fait de l'essai, on n'ait pas justement de déformation ou de casse telle que l'enfant pourrait se couper ou se coincer les doigts dans différentes parties du jouet. On n'a rien observé, le jouet est sans danger pour les enfants, il sera conforme sur ce point. Tous les tests doivent être réussis pour que le jouet soit considéré comme conforme. La responsabilité de la sûreté des jouets revient aux fabricants. Si on apportait une flamme aux sources de chaleur, la vitesse de propagation ne serait pas trop importante pour que l'enfant ait le temps de s'extraire ou que les parents aient le temps d'intervenir. C'est bon signe, oui. L'objet s'éteint par lui-même. Il était défini comme auto-extinguible, donc il va s'éteindre par lui-même. Nous allons avoir le deuxième chronomètre qui va bientôt s'arrêter. Ouais. La norme nous dit que pour un textile, pour un enfant, en principe, c'est maximum 30 mm/s, puisque nous sommes dans la limite de l'incertitude. Chaque jouet est échantillonné pour tester tous les matériaux utilisés dans sa fabrication. Tout ce qui peut être dans une peluche, en fait, qui peut être accessible à l'enfant, qui peut être mâchouillé par l'enfant. Et à certains objets, on va avoir peut-être 3 prélèvements. Et j'ai fait par exemple une trousse et en fait on a eu une 50aine de prélèvements. Après avoir fait ça, on les met dans les tubes et les tubes partent en chimie en haut. Donc là maintenant qu'on a les échantillons qui ont été découpés et pesés, on va rajouter un acide qui va simuler la salive de l'enfant. Et ensuite on va faire chauffer ça à 37 degrés pour simuler la mise en bouche par un enfant et pour voir quelle quantité de métaux lourds pourrait passer dans la salive. Les métaux lourds, c'est une grosse priorité, donc c'est une norme européenne qui existe depuis les années 90 et qui maintenant s'applique à 17 éléments chimiques différents. Donc on a par exemple du plomb, le cadmium, l'arsenic, tout ça c'est des métaux qui sont extrêmement toxiques et qui vont s'accumuler au fil des années dans le corps de l'enfant, donc il ne doit pas y être trop exposé. Ça peut causer tout un tas de problèmes de santé au niveau neurologique, au niveau aussi reproducteur. Voilà, les effets peuvent être très variés et sont sur le très long terme. En 2022, suite à ces contrôles, 120 000 jouets non conformes ont été détruits. Les non-conformités les plus courantes sont le manque de résistance des jouets. Du coup, on va faire un essai de traction sur l'œil parce que comme on peut voir, il y a des yeux qui sont... C'est potentiellement un objet qui peut se détacher, qui peut être dangereux parce que ce qu'on veut, c'est que l'objet puisse potentiellement rentrer dans ce petit cylindre. C'est la gorge environnante d'un enfant de 3 ans. Si ça rentre dedans, il pourrait s'étouffer. Donc on va juste l'installer sur cette machine et vérifier si avec une force de 90 newtons, l'objet va se détacher de la peluche. Voilà. Là, il est parti du coup. Donc on a un petit objet parce qu'on va voir que justement, il va passer dans le petit cylindre. Ce test-là est entre guillemets raté, c'est pas conforme sur ce point-là. Voilà, la séance de torture est terminée et même si on ne dirait pas comme ça, ces labos, ils œuvrent pour notre bien. Grâce à eux, c'est des centaines d'accidents domestiques qui sont déjoués.